Bonjour Monsieur Manou, vous avez mal nulle part? Vous êtes sur le point de plonger avec moi, Manou, dans les méandres des mystères médicaux et des introspections profondes. Bienvenue dans le Maladie. C'est bien vous, monsieur 3000 plaquettes? On vous appelle comme ça au labo? Mercredi matin, 3h53. Bon, je me suis réveillé avec envie d'aller aux toilettes ouais, j'ai un mal de ventre là, mal de ventre. Donc voilà, est-ce que j'ai trop mangé de couscous hier soir? J'ai trop abusé, je suis plus habitué. Je ne sais pas, ginger beer, j'ai pris un ginger beer aussi, du gingembre. Une boisson au gingembre, peut-être pas, voilà. Est-ce que je supporte ou pas? Est-ce que le mélange ne fonctionne pas? Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai bu un peu d'eau pour essayer de diluer si c'est le gingembre. Mais voilà. Donc mal de ventre à 3h53 du matin. Éventuellement éviter le gingembre en ce moment pour moi. Bonne nuit. Oui, encore moi, 4h20. Bon, toujours cette brûlure à l'estomac, une espèce de sensation de faim. J'ai l'impression que j'ai faim. Bon, je sais que le couscous habituellement me tient pas trop au corps. Je sais pas, je digère trop vite ou cette sensation de, je sais pas. Je sais que les navets aussi, les pois chiches, j'ai du mal à les digérer. Donc, je sais pas trop quoi faire. Du coup, ça me réveille bien là. Donc, j'enregistre. Et puis, voilà, je repensais un peu à mon état de santé. Je venais de penser à quelque chose. Voilà, je pensais à ma tête, mes pellicules, tout ça. Et c'est vrai que depuis que je prends les médocs, je me sens peut-être mieux. A priori, non, parce que mes plaquettes n'augmentent pas, je sais pas. Très certainement lié à autre chose, mais j'ai pratiquement plus de pellicules aussi sur les cheveux, alors que voilà, j'en avais honte depuis plusieurs années. Et, euh, et voilà, donc c'était juste pour dire que peut-être le corps, les signes extérieurs du corps, en fait, c'est peut-être juste tout simplement un appel de détresse de notre corps intérieur. Donc voilà, vous avez des pellicules, vous avez des démangeaisons, encore cuir chevelu. A priori, le cuir chevelu est un élément important pour la santé, parce que voilà, un autre copain, il est arrivé à un autre truc aussi, et il disait qu'il y avait le cuir chevelu enflammé, ça le brûlait, machin, et c'était un problème aussi à l'intérieur de lui, lui c'était plus le ventre, des choses comme ça. Euh, Moi, ça me démangeait, oui, alors, ça me brûlait pas, ça me démangeait. J'avais beaucoup de peau morte et des petites croûtes au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, au niveau du cuir chevelu. Des croûtes blanches, des peaux mortes sûrement, je sais pas. Donc aujourd'hui, quasiment plus rien. Voilà, donc voilà, les signes que nous lance notre corps sur notre peau, sur le cuir chevelu. Euh, c'est peut-être des signaux de détresse, hein, comme une fumée de lumière qui nous envoie pour dire bah voilà, alors maintenant c'est pas évident de savoir quoi, mais voilà, fais gaffe, il y a quelque chose à l'intérieur qui déconne un peu, qui marche pas, et il faut rééquilibrer les niveaux, les choses comme ça. Voilà. Donc je pense que j'ai fini là. Je voulais juste te dire ça. Allez, je sais pas si je prends un petit déjeuner là ou pas. Je sais pas si j'ai faim ou j'ai mal au ventre en fait.
se voit tout à l'heure. Mercredi matin 7h42. Bah là encore aujourd'hui ce matin, bien. Se réveiller un peu tôt avec problème de je sais pas, mal au ventre. J'ai dû trop manger de couscous hier au soir, ou navet ou pois chiche. Je sais que je supporte pas trop. Mais enfin, bon, ça a passé très rapidement. Par contre, ça m'a bien réveillé. Euh, et là, bah pareil, comme un peu comme hier. Hein, depuis ce matin, j'ai le cerveau en ébullition. Donc je me pose des questions sur mon état de santé, si je l'avais avant ou pas. Manifestement, c'est une idée que je devais me faire. Ouais, c'est toi, t'as maltraité ton corps et tout ça. Enfin bref, ce qui m'étonne quoi, ou pas. Bon, je suis la personne qui prend un demi Doliprane lorsqu'il a mal au crâne et que tout le monde se fout de sa tronche en disant c'est pour les enfants et tout ça. J'ai toujours évité les médocs ou j'ai toujours essayé de trouver des alternatives naturelles. Voilà, bon, peut-être peut-être un peu trop de gras, un peu pas assez de sport. Même si, bon, je regardais dans mes statistiques, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais. Alors c'est pas énorme, excusez-moi pour les marathoniens et compagnie, mais je fais dans mes statistiques environ 1,7 footing en moyenne par semaine depuis 10-12 ans, voire peut-être un peu plus. Donc voilà, j'essaie de m'entretenir, c'est pas génial, je sais, mais j'ai toujours fait attention. Et en fait, je pense que bah, l'ambiance de l'hôpital, ou les médecins, tout ça, ou mon introspection m'a fait penser, ou m'a accusé en disant oui, mais tu t'es toujours maltraité, et voilà, ton corps te punit. Donc sur ce, ah oui, dernière chose, quoi, non, bonne chose aussi, je suis en pleine forme, puisque j'ai une bonne nouvelle, mon fils cadet vient d'avoir son permis. Il m'a envoyé là l'attestation et je suis aux anges. Voilà, je sais pas pourquoi. Je suis content pour lui, je suis content pour moi, ça me booste. Enfin une bonne nouvelle et chose aussi un peu surprenante ou un peu marrante, je sais pas. Est-ce que les planètes s'alignent? Est-ce que c'est bon signe pour moi? Bah c'est la deuxième fois qu'il a passé son permis. La première fois c'était Ville-l'Abbé, je crois, de mémoire. Un petit patelin dans quoi, un grand patelin ou petit, je sais pas, dans l'Essonne, et où il avait raté de peu. Et là, il l'a obtenu bizarrement juste à côté de mon hôpital. Qui, voilà, il était à 1,5 km de l'hôpital. Et Cora, et bah là, il l'a eu. Donc voilà, est-ce que c'est un signe pour moi pour me dire que bah, je vais bientôt sortir, que c'est bientôt fini. Même si j'apprécie mon petit parc, hein, franchement. Hier, je me disais d'ailleurs que bah si ça se trouve, je reviendrai de temps en temps au parc. Je sais pas pourquoi. Voilà. Sûrement même. Et puis hier soir, comme je vous le disais, j'ai trouvé une petite dame là qui fait un magnifique couscous. Donc peut-être que je viendrai aussi en espérant qu'elle reste ouverte. Parce que bon, ça avait pas l'air très grand. J'espère qu'elle va résister à la crise. Et bah pourquoi pas venir de temps en temps aussi prendre 2 barquettes de couscous plutôt que de me faire chier à essayer d'en faire un et qui n'est jamais aussi bon que les autres. Venir claquer peut-être 25 balles, acheter deux ou 3 barquettes de couscous et puis repartir à la maison et le faire réchauffer pour que tout le monde en profite et que moi effectivement aussi je n'en profite de ne pas passer 3 heures devant les fourneaux. Voilà, donc que du positif ce matin, avec aussi, bon je l'ai écrit mais je vais le dire à l'oral aussi, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire entre mes écrits et mes audios. Une petite pensée à ma santé. Oh, ça, je suis dans le parc là. Ouais, les gens malheureux quand même, les gens qui dorment sur les bancs quoi. Bon, je le savais, mais là, dans mon petit patelin où j'habite,
j'en vois pas tous les jours non plus, donc et là c'est pas que ça me choque, mais voilà, je suis malheureux pour lui. Enfin bref, oui. Donc dans mes réflexions sur ma maladie, j'ai repensé, pourtant c'était un gros choc que j'ai eu, un gros accident de voiture, en 2020. Donc voilà, je sais pas, j'arrive pas à voir mes analyses de sang que j'avais fait peut-être à peu près à la même période ou juste après, pour savoir si j'avais des plaquettes faibles aussi. Je sais pas si ça peut aider le médecin. Oh, dans tous les cas, il apparaît une chose évidente, c'est que donc fin juillet 2020, j'ai un accident sur l'autoroute, 80-90 km/h. J'ai les enfants dans la voiture. On s'en sort indemne. On s'en sort indemne. Heureusement. Franchement, la flip, quoi. Le seul truc qui m'intéressait, c'était de sortir de cette putain de bagnole et détacher mes enfants qui étaient coincés, coincés avec les portières, je sais pas, et putain de camion, petite putain de camion c'est toujours les camions de toute façon, hein. Je crois qu'il y a 80% d'accidents qui sont dus aux camionneurs, enfin bref. D'ailleurs, j'avais même pensé sortir une petite appli, balance ton chauffard, un truc ou je sais pas, un truc très pratique, on lance l'appli machin, alors faut pas le faire en conduisant en même temps, mais avec le passager à côté et putain, un camion qui déboîte sans prévenir machin, hop, on lui prend la plaque en photo, on le balance et pour que tout le monde sache que ces gens-là sont très 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 dangereux. Il y en a énormément, il y a des conducteurs de voitures aussi, il y en a peut-être beaucoup aussi. Mais juste pour dire aux gens, voilà, ne faites pas les cons, les gars, on tourne, on met un clignotant, on reste pas tout le temps sur la voie de gauche, on fait pas les queues de poisson, etc., etc. Je pense que certaines personnes ont besoin de se faire redresser les bretelles et n'assument pas ou n'ont aucune connaissance des conséquences de leurs actes. Voilà, bon, ça voilà, c'était la petite note du jour. Et encore une pensée pour éventuellement, bah voilà, vous voulez lancer votre start-up. Je pense que continuez à écouter parce que vous allez avoir pas mal d'idées avec moi. Moi, j'aurais pas le temps et puis franchement, je vais pas bosser encore tout le temps. J'ai déjà essayé. Non, il y a plein d'autres choses à faire. Alors, ouais, je vous laisse. Vous m'appelez pour les royalties après si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et, euh, et tout se passera bien. Voilà, je prends pas beaucoup, 10-15% et puis basta. Non, je rigole. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai eu un accident, un gros accident fin juillet. Euh, côte froissée, trois côtes froissées, ouais, côte froissée, ou fêlée, je sais plus. C'était pas tout à fait cassé, c'était entre les deux. Un peu comme le mi-mollet, quoi, les œufs mi-mollet, quoi. C'était entre les deux. C'était pas cuit, c'était pas liquide, c'était pas dur. Moi, c'était ça. Mes côtes étaient comme ça. C'est pas forcément plus, c'est pas pour mieux, je sais rien. Et ça fait mal quand même. Et puis des grosses contusions au niveau de l'abdomen. En fait, j'avais le ventre noir. Il s'avère que après, je me suis dit, mais parce qu'en fait, j'ai toujours eu l'impression que mon corps se réparait vite. J'avais un bleu machin ou un saignement, ça se réparait vite, euh, même parfois très vite. Et puis là, je me suis dit, j'ai eu une autre idée, c'est bah, tu fais du footing, mon gars, et t'as une appli qui archive en fait tout ce que tu fais. Donc je suis remonté en fait en 2020, ouais, évidemment juillet, si j'avais fait début juillet du footing, mais entre juillet du coup et fin août, je crois qu'un mois pile poil après, j'ai commencé un premier footing de 45 minutes. Euh, au mois de septembre 2020, j'en ai 11 en fait, 11 footings en fait de comptabiliser, d'archiver. Donc je me rappelais plus. Voilà, comme quoi c'est utile aussi de suivre ces activités peut-être hein, au niveau. Ça donne un peu aussi un, un petit bilan sur sa santé hein, et puis savoir comment on se rétablit. Donc je me disais 2020, j'ai refait après septembre, octobre, novembre, je crois, je faisais encore les footings. Décembre, je sais pas, il devait faire froid ou je sais pas ce qui s'est passé, mais
Bon, c'est les fêtes, tout ça, c'est un peu différent peut-être. Ça a un peu diminué, mais au moins jusqu'à octobre-novembre 2020, je n'avais pas de messieurs les docteurs, machin, les trucs. Je n'avais pas de problème de plaquettes. Je n'avais aucun saignement, j'ai même pas fait d'hémorragie interne. J'ai subi un choc de 80 km/h avec une ceinture. J'avais le ventre noir, certes. J'avais des hématomes, certes. J'avais des côtes fêlées, certes, c'est sûr. Mais comme je disais tout à l'heure, un mois après, j'avais récupéré. Je suis pas non plus maso. J'aurais pas couru ou machin si j'avais mal. Un mois après, je reprenais le footing. Voilà, aucun saignement, donc ce qu'on me demande là, aucun saignement, non, dans l'urine non, dans les selles non. Les gencives toujours, mais apparemment c'est un autre problème de maladie de la gencive, la parodontite ou je sais pas quoi. Mais un petit peu, mais sans plus. Le nez non. Les muqueuses ou je ne sais quoi, là, non plus. Donc, conclusion là où en fait j'avais un peu abandonné l'idée de la Covid et des vaccins, tout converge sur l'obligation vaccinale anti-Covid, puisque fin 2020 j'allais très bien, et puis après 2021-2022, c'était la période de vaccination. Alors, je voulais vérifier mes dates de vaccin. Espace santé, je sais pas si vous connaissez, c'est hyper pratique. C'est vrai que là, je trouve, c'est génial. Hein. Il y a tout son dossier santé dans le cloud, sécurisé, je l'espère. C'est un truc français, mais bon, je vais pas taper sur le dos des informaticiens et des experts français. Logiquement, on n'est pas mauvais, mais je dis ça parce que voilà, j'ai voulu, je dis putain, hop, direct, moi je fais hop, il devait être, je sais pas, 4h54 du matin. Je vais sur mon espace santé, il faut que je match les dates des vaccins, machin, il faut, donc espace santé, machin, hop, on me connecte, tac, top, et puis message d'erreur, veuillez réessayer ultérieurement, problème technique, voilà, comme bon. Si quelqu'un écoute ce podcast et que vous avez participé à la création de la plateforme Espace Santé, je tiens à vous informer je sais, à mon avis, je sais ce que c'est une mise à jour ou un truc comme ça, enfin bref, qu'il est quand même important. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent de faire des mises à jour sans couper le service. Voilà, un petit clin d'œil à l'équipe Espace Santé. Pareil, je veux dire, soyez impliqués les gars dans ce que vous faites, soyez impliqués. J'en sais rien, Espace Santé en fait, nous, on espère, moi je me suis dit putain c'est génial, ça s'il m'arrive un truc, ils auront tout quoi, ils auront tout sur moi. Il m'arrive un accident là, en ce moment là, ils savent peut-être pas ce que j'ai là, je reprends la voiture, je peux leur peut-être, j'ai le courage de leur balancer Espace Santé ou je sais quoi, mon nom, je sais pas où ils prennent ma carte d'identité. Ils se connectent sur mon espace santé et puis ils ont leur message erreur technique, veuillez réessayer ultérieurement. Waouh, les gars, arrêtez quoi, arrêtez. Et surtout, voilà, politesse. Il n'y a pas de désolé, il n'y a pas de s'il vous plaît, il n'y a rien du tout quoi. Allez, tu peux crever. En fait, moi j'ai vu ça comment. Mon gars, tu peux crever, on en a rien à foutre. De toute façon, on a été payé, on a sûrement surestimé le chantier comme d'habitude, voir qu'il y avait des pots de vin derrière et tout ça, mais on en a rien à foutre, ça marche pas, mais on s'en fout, c'est pas notre problème, on va bien les gars. Enfin voilà, petit clin d'œil. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pars un peu en live, tout ça pour dire que il s'avère que tout converge une nouvelle fois, alors que j'avais écarté l'idée de trucs avec ma famille c'est génétique ou machin ou un terra machin. Non, puisqu'en fin juillet 2020, accident de voiture, j'aurais dû faire avec des plaquettes à 3000. À mon avis, j'aurais sûrement dû faire une hémorragie de partout, dans tous les sens. Non, rien du tout. Donc
Sauf si je me trompe, mais je pense pas, parce que là, on me dit, j'ai l'impression que si je pète, je peux saigner de l'anus, quoi. Donc, un choc à 80 km/h avec ces plaquettes-là, je suis pas sûr que j'aurais supporté, et je ne serais peut-être même plus là en train de vous parler en ce moment. Alors, je sais pas si certains se diront, ouais, bah tant mieux, t'aurais dû. Non, je sais pas, mais moi, ça me fait plaisir d'être là quand même. Mais ce qui prouve quand même que tout converge vers 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 la Covid et vaccinations. Je suis désolé, hein. Moi, j'ai vu noir sur blanc que ma maladie, c'était un effet indésirable. Donc maintenant, la grande question pour moi, pour peut-être pour nous tous, y a-t-il un moyen de... parce que moi, ça fait quand même 2 semaines, là, machin. Je me suis pris une chambre individuelle parce que voilà, j'enregistre, j'écris. Ma mutuelle, que dalle. Voilà, bon, c'est bien, faut payer les mutuelles, tout ça, c'est comme les assurances voitures, hein. Que dalle, aussi, une file, je sais plus, 30 balles. Alors que les chambres, c'est 150 balles. Enfin bref, donc ça va me coûter un petit billet quand même. Je suis pas radin, c'est pour moi, j'ai investi sur moi. Par contre, je vais pas me faire arnaquer, les gars, quoi. Ouais. Donc, c'est marqué. Ah non, c'est marqué, mais je pense que c'était marqué après la vaccination obligatoire. Moi, il y a quelque chose, là, les gars. Alors, je sais pas si c'est du fric ou autre chose, mais il faut prévenir, il faut alerter et il faut arrêter vos conneries. Voilà, on n'est pas en train de s'amuser. Ok? Allez, ouais, écoutez, je vous retrouve peut-être tout à l'heure. Je suis encore au lac, là, et bah, ils vont me chercher partout à l'hosto encore. Et je vais me faire engueuler. Mais je vous dis à tout à l'heure. Je vais rentrer là, prendre mon café. Et puis, allez, je vous embrasse tous. À bientôt. Petite mise à jour au montage. J'ai enfin réussi à me connecter à Espace Santé, à mon espace santé. Et j'ai l'historique de mes vaccins. Donc, le premier vaccin a été réalisé le 30 mai 2021 avec un Moderna, puis le 22 juin 2021 avec un Pfizer, et le 15 décembre 2021 avec un Pfizer. Donc voilà, mon accident en juillet 2020, les vaccins toute l'année 2021. Et puis après, effectivement, j'ai attrapé 2 fois la Covid et pas mal de fatigue pas mal de fatigue qui est apparue. Voilà, c'était une petite mise à jour au montage. On se retrouve tout de suite. Oui, encore moi. Évidemment, comme d'habitude, j'ai oublié la moitié des choses. Alors c'est bien le live, mais du coup, je me balade en même temps et j'ai pas forcément des notes et j'oublie de dire des choses. Je voulais dire quand même que je suis pas la personne qui pense que ouais, c'est pas ma faute à moi, c'est sa faute à lui. Donc j'ai parlé rapidement ou longuement, je sais plus, peut-être longuement de la Covid et des vaccins. Après, j'ai encore réfléchi sur ma façon de vivre et sur mon alimentation et tout ça. Et j'aimerais quand même aussi vous alerter, ou m'alerter surtout, sur le fait que c'est à peu près cette période que j'ai arrêté d'acheter des bouteilles avec des espèces de trucs de plastique autour, là, où il y a du plastique qui rentre dedans, tout ça, mais bon. Je pensais que c'était bon et du coup je vais repenser que c'est bon peut-être pour la santé. C'est la période où j'avais arrêté en fait d'acheter de l'eau en bouteille et j'étais passé à 100% eau du robinet avec des filtres charbon bichotant hein, et des perles de céramique. Voilà, c'était ma période un peu bien-être, etc. Donc je vais en fait creuser aussi s'il y a des études, il y a peut-être des études tout ça, sur le pouvoir de l'eau hein, et le pouvoir de l'eau en robinet, je sais pas s'il y en a, mais s'il y a aussi la possibilité que qu'il y ait un truc qui se soit passé, soit avec l'eau du robinet ou soit avec l'utilisation des filtres. Voilà, tout ça pour dire que je fais ça quand même assez sérieusement. J'ai étudié un maximum de pistes.
Il y a aussi éventuellement la e-cig, mais la e-cig, a priori, ça fait l'inverse, ça fait augmenter les plaquettes. Mais bon, voilà. Il y a plusieurs pistes, mais quand même, tout, vu la période et tout ça, parce que la e-cig, ça va faire plusieurs années maintenant, et machin. Donc, mes plaquettes, je vous dis avec l'accident, ça se serait vu avant. Ici en 2020, j'en suis en 2020. Les seules pistes, c'est donc vaccin et changement en fait d'habitude au niveau hydratation et passage à 100% eau du robinet. Voilà, je pense que j'ai terminé cette fois-ci. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Remarque personnelle, parce que là je viens d'y penser du coup. Perso ou pas, je sais pas. Du coup, si en 2020, oui, effectivement, je n'avais pas de problème de plaquettes. Problème de plaquettes qui me trouvait en fait une belle excuse pour ma colère qui éclatait facilement, mon implication. Du coup tombe à l'eau. Voilà, bon, c'est bien de creuser comme ça. On devrait tous, hein, plus ou moins, voilà, un peu analyser sa vie, hein, faire un point et analyser. Putain, les bosseurs là, vous allez arrêter là, oh là, je suis en vacances moi. Le boucan qui font. Tout ça pour dire que si c'était pas les plaquettes, c'était vraiment un problème plus gestion des sentiments, gestion du stress, lâcher prise ou je ne sais quoi. Du coup, même si mes plaquettes remontent, ça va pas. Quoi. Maintenant, j'en suis conscient, donc j'arrive à le travailler avec des exercices de respiration. Quand même à travailler, à surveiller à la sortie et ça me permettra de m'améliorer encore plus à l'avenir. Voilà, c'était un mémo personnel, vocal. C'est pour moi, c'est pour vous. Je ne sais pas ce que je vais en faire encore. Et voilà, bye bye. C'est encore moi. Je suis pas encore dans ma chambre. Là. Je vais me faire tuer, je crois. J'ai voilà, un autre petit conseil à vous donner. Si vous avez des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou vous savez qu'ils ont passé une période un peu difficile de leur vie, d'isolation, hein, hospitalisé, etc. Et qui vous appellent. Alors je dis ça parce que là je pense à un ancien collègue qui est, alors, je sais pas si c'était un copain, un associé, enfin, mais que je ne comprenais pas du tout. Il m'énervait. Zen attitude, cool. Faut qu'il s'isole, trek, machin. J'ai dit mais je comprenais pas du tout quoi. Comment il fonctionnait en fait. Et je trouvais faux. Je sais pas trop. Enfin bref. Là j'ai pensé à lui et un peu de connaissance de sa vie personnelle et je sais qu'il avait vécu une période d'enfance un peu difficile. Il est sorti d'une leucémie je crois. Et il me disait qu'il avait passé presque son enfance à l'hôpital. Et bah voilà, l'isolement encore, hôpital. Je pense que c'est. Il avait aussi franchi tous les caps, peut-être, oui, plusieurs caps, et il avait compris certaines choses. Très difficile à comprendre, puisque moi, je viens à 51 ans, je viens juste de les comprendre. Qui sur le lâcher prise, sur la cool attitude, sur putain, les gars, il y a des choses plus graves. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que si vous recevez un appel, parce que je sais l'appeler, je crois que j'ai plus son numéro, mais et je sais pas trop quoi lui dire en fait, mais je vais dire, écoutez, rappelle-moi, pour essayer de lui dire de vive voix, de m'excuser, parce que de mon comportement vis-à-vis de lui, et que maintenant je le comprends, et avec ce qu'il a vécu, je le comprends. Ah, pas tout à fait, parce que moi ça fait que 2 semaines, ça commence à faire long certes, mais c'est pas toute une enfance non plus. Que je tenais à m'excuser et que c'est lui qui avait tout compris. Et voilà, ça va me faire du bien, et puis après on verra ce qui se passera. Mais tout ça pour vous dire que voilà, si vous recevez un message de quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps, je pense aussi à mon frère qui me faisait des fois, appelle-moi, et comme un con, oh putain il fait chier, il est encore à l'hôpital. Peut-être qu'il avait fait aussi son parcours, je sais pas comment l'appeler ce parcours. Il faudrait que je lui trouve un nom, hein. Son parcours spirituel, son parcours de vie, je sais pas.
et qu'il avait peut-être des choses à me dire, à me raconter. Je le rappelais pas forcément parce que je me suis dit je vais m'entrer encore dans la merde et il va me saouler et il va avoir besoin de clopes et il va avoir besoin de ceci et il va avoir besoin de fric, il va avoir besoin de tickets resto et je le sais pas, voilà, avec regret peut-être, regret ou remords, oh voilà, voilà, je vous laisse chercher vous-même. J'ai plus trop, si j'ai encore de l'énergie là, mais j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus sur la sémantique. Voilà, donc, c'est important. Vous recevez un message très bref peut-être, parce que moi ça va être appelle-moi peut-être, d'une personne, même si elle vous saoule, vous a saoulé, euh, faites le geste, faites l'effort. Ça peut être bénéfique pour vous et pour l'autre personne aussi. Voilà. Allez, bye bye. Oui, c'est encore moi. Donc ce matin, vers 9h, 9h20, visite du docteur. Docteur. Donc, petit coup de spleen encore là pour moi avec elle. Je sais pas où ça se passe mal ou bien, ou je sais pas. J'explique après, j'explique un peu mon état d'esprit, tout ça. Voilà, je me sens très bien depuis 2 jours. C'est génial, hein, je vois la vie en rose et tout. Donc, confirmé, c'est les effets des corticoïdes. Enfin oui, ça c'est les corticoïdes, machin. Ça veut pas forcément dire quelque chose. Enfin bref, pas très encourageant. Et puis j'en profite pour lui expliquer un peu mon raisonnement sur l'accident de voiture déjà. Donc fin juillet 2020, pas de problème de plaquettes puisque j'ai eu un accident machin et pas d'hémorragie, rien du tout. Donc, c'est que le corps était correct et que j'en revenais en fait à ma première analyse de symptômes, d'effets indésirables sur les vaccins. Et puis là, elle me dit mais oui et non, c'est pas forcément la même chose puisque vous, le PTI dû au vaccin répondent tous très bien aux corticoïdes. Et vous ne répondez pas aux corticoïdes, donc on recherche. C'est pas le même style. Alors, je sais pas s'il y a plusieurs maladies PTI ou quoi. Oui, sûrement. Je me renseigne du coup parce que là, je suis en train de stresser et je me demande si je n'ai pas autre chose. Voilà, donc gros coup de spleen. Je n'arrive à joindre personne, donc heureusement que j'ai mon micro là et que je vous parle. Quelque part, comme je vous l'avais dit hier, je crois, ou dans un autre épisode, ça fait du bien aussi. On a l'impression de parler, on se parle à soi-même, certes, mais on parle, on parle, hein. On parle avec quelqu'un, ou on laisse une trace, je sais pas quoi dire, mais ça fait du bien. Voilà, donc là, gros coup de stress. Je commence, voilà, je redescends là sur Terre. Voilà, l'atterrissage est un peu rude. Comme d'habitude, hein, j'en ai profité pour aller au lac. Mais voilà, morale dans les chaussettes. J'arrive à joindre personne, je veux pas parler. Heureusement que vous êtes là avec moi, à m'écouter. Quelque part, ça fait du bien. C'est voilà, une excellente idée de pouvoir s'enregistrer, de partager et d'être avec vous. Voilà, là je vais, voilà, je sais pas, faire l'exercice, je sais pas ce que je vais faire là, mais je vais marcher. Je vous dis à bientôt, au revoir. Oui, j'aimerais ajouter qu'elle m'a dit qu'en fait, donc oui, les corticoïdes avaient peut-être un effet psychotique sur moi, mais du coup, est un peu bénéfique sur sur les bleus et les traces. Du coup, ils appelaient ça les traces hémorragiques, donc je savais pas. Donc ça, quand même, ça permettait de guérir correctement. Du coup, qu'elle allait passer la dose, elle allait diviser par 2 la dose à partir de vendredi, puisque j'ai apparemment une dose de cheval depuis le début. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Ce que je retiens, c'est que elle a aussi ajouté qu'en fait, en baissant les corticoïdes, le Révolade, donc le deuxième médoc révolutionnaire,
euh, ça lui permettrait d'être un peu plus performant, quoi. Donc moins de doses de corticoïdes avec le Révolade, quoi, permettrait au Révolade peut-être de performer un peu plus. Donc voilà. Pour moi, je vais peut-être retenir que ça. C'est de l'espoir. Et voilà. Est-ce que après j'ai mal compris, c'était bien un PTI, mais il y a différentes sortes de PTI, je sais pas. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément retenu cette information-là sur les corticoïdes et le Révolade. Donc je reprends peut-être espoir en disant que c'est les corticoïdes qui empêchent le Révolade d'agir rapidement ou efficacement. Et puis je vais rester sur le fait que les effets secondaires des vaccins génèrent un certain type de PTI et je n'ai pas ce PTI là, donc il y a sûrement une catégorie, ou je sais pas comment dire, un classement de PTI. C'est mieux de rester là pour pas s'envisager autre chose, un truc peut-être plus grave, j'en sais rien. Voilà, je vous embrasse, bye. Oui, toujours pas d'appel de mon ami, donc voilà, j'aimerais bien parler à quelqu'un là tout de suite. J'ai pas envie d'appeler mes enfants, j'ai pas envie de les inquiéter. Ça se trouve je m'inquiète pour rien, ça se trouve j'ai mal compris, mais j'aimerais en fait parler à quelqu'un. Ma sœur, je pense que c'est pas la bonne personne. Malheureusement là, j'ai beau chercher un peu partout. J'aimerais bien que mon ami m'appelle. Alors je sais qu'elle a une réunion aujourd'hui, et qu'elle a dû couper son téléphone. En espérant qu'elle fasse une pause rapidement, qu'elle regarde son téléphone. Ça serait sympa, j'aimerais bien là, lui parler et qu'elle me rassure un peu avec son côté toujours positif. Mais pour l'instant, j'ai toujours rien. Éventuellement, mon collègue ou chef, je sais pas, bon, il m'a dit aussi, j'ai appelé tout à l'heure pour une autre raison, et il m'a dit qu'il était occupé jusqu'à 14h. Donc là, grosse solitude. Écoutez, c'est la vie, on peut pas avoir aussi à disposition des conseils, des coachs moraux à gogo. C'est vrai, si vous regardez dans votre entourage, je pense que vous ne pouvez pas forcément avoir plusieurs personnes qui pourraient répondre en fait à cette problématique-là. C'est peut-être moi, parce que je connais pas cette personne, j'en sais rien. Mais effectivement, c'est le genre de relation qu'il faut peut-être avoir avec une poignée de personnes et voir celle qui partage sa vie. Mais bon, allez, positif, on va positiver, on va repartir et puis on va espérer que la pause arrive bientôt et qu'elle regarde son téléphone. Bye bye. Encore moi, du coup, là c'est juste peut-être un clin d'œil. Voilà, j'aimerais... Je vous explique, alors je vais commencer par le début. Ce matin je me sentais très bien, etc. Ma soeur me demande comment ça va, j'ai génial, super, je pète le feu. Évidemment, tant qu'elle reçoit message, et bah j'ai eu la visite du docteur, et puis là vous savez un peu dans quel état je suis, ascenseur émotionnel. Et en réponse à l'instant, c'est presque du live en fait, c'est bien, c'est bien l'enregistreur. Elle dit super, je suis hyper contente, machin. C'est super, tu vas t'en sortir. Enfin bref, complètement décalé. Du coup, ça fait un message bizarroïde qui n'est pas bah, je sais pas si c'est pas positif, je sais pas comment dire, mais ça fait bizarre de recevoir ça après l'annonce du docteur.
Et puis autre chose, elle dit oui, pas de souci, là je viens de voir demain. Je sais pas si ça vous arrive, notez, je fais que te dire que je fais un bilan jeudi et si j'ai un peu monté, je sors jeudi. Euh, Arrêtez de dire je viens te voir demain, parce que nous en fait on a qu'un qu'un seul espoir ou qu'une seule espérance, c'est de sortir de l'hôpital. Euh, alors notez bien, je sais pas, écrivez-le sur un papier ou faites-vous euh, un rendez-vous dans votre calendrier, sur votre téléphone. Maintenant tout le monde a un téléphone. Euh, un rappel en disant sortie éventuelle, j'en sais rien. Mais souhaitez une sortie à la personne le jour prévu plutôt qu'une visite, parce que là c'est pareil, ça fait un coup. Tu dis moi dans ma tête je sors demain, je sais pas pourquoi, je sors demain et je fais un bilan et puis je vais avoir j'ai pas 50 000, 100 000, 1 million de paquets, j'en sais rien. Mais pour moi je sors demain et je l'ai annoncé à tout le monde. Je sors peut-être demain, je fais un bilan. Euh, Ne soyez pas négatif mais je pense que c'est même pas c'est un problème d'intention et de problème d'intention. Vous le faites pas exprès, mais ça fait mal puisque les gens disent que je viendrai te voir demain, alors que nous, seule espérance, c'est qu'ils viennent pas nous voir demain en fait, c'est qu'on sorte demain. Voilà, petit mémo. Euh, Bon, il y a eu ma soeur, il y a eu d'autres personnes qui m'ont fait le coup. Donc quand le moral va bien, on prend ça à la rigolade et on répond moi j'espère pas que tu viennes jeudi. Euh, Tandis que parfois là, quand le moral est un peu ça fait mal, Voilà. Donc, faites attention à ce que vous dites. Prenez des notes, faites-vous des rendez-vous dans votre calendrier sur votre téléphone. C'est très facile. Si vous ne savez pas le faire, il y a des cours, il y a des tutos sur YouTube, un peu partout. Pas forcément YouTube, mais je sais pas, je pense que allez voir un service, je sais pas, il y a un service public, je crois, assistance numérique ou des trucs comme ça qui vous montre. Euh, c'est important les personnes qui comptent sur vous. C'est important pour eux. Et puis ça peut les notes ou faire des listes, hein, ça peut servir à tout le monde et ça sert à pas seulement quand on est pour s'occuper des personnes malades ou machin, ça sert tout le temps pour les courses, pour le travail, pour sa vie personnelle, pour organiser les vacances, pour voilà, essayer, tester, ça change la vie. Voilà, c'était voilà, puis c'est tout. Ouais, messieurs et mesdames les médecins, les docteurs, une petite dédicace pour vous. Voilà, alors c'est peut-être pas tous les docteurs, hein, mais soyez un peu positif quand vous essayez d'expliquer un peu plus clairement, parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je disais, je vois la vie en rose et tout ça. C'est l'isolement aussi, et je pense que ça peut jouer fortement. Je me sens bien, j'ai l'impression de franchir les étapes, introspection, compagnie. Euh, C'était plutôt encourageant d'entendre un patient qui se sent bien, je sais pas. Et puis tout de suite, oui, c'est possible. Je sais pas, au moins émettre un avis mitigé, oui, pourquoi pas. Vous avez sûrement raison. Il y a des choses qui se disent là-dessus, je sais pas. Plutôt que dire non, ça c'est les effets des corticoïdes ou je sais pas quoi, cortisone, cortisine, là, je sais pas comment. À chaque fois, ça change de nom. C'est très certainement la même chose. Essayez de simplifier aussi les discours. Et quand quand vous discutez avec nous, on subit parfois une forte émotion, comment dire, c'est l'ascenseur émotionnel, quoi. Moi, j'étais très bien ce matin, j'étais super, j'étais même content de voir le docteur et tout, pour lui dire que j'allais bien. Et puis la boum, quoi. Pas de soutien, non, mais ça c'est les médocs. Vous allez retomber dès que vous allez arrêter.
on sait pas si c'est un PTI ou... Alors, je sais même pas si j'ai compris, parce qu'en fait, avec le choc émotionnel, en fait, on déconnecte, en fait. Je pense que le cerveau, il fait il tombe tout de suite. Et on retient éventuellement que la moitié des choses que vous nous racontez, et on peut les déformer, et en fait, ça peut... ça se trouve, je me fais une grosse idée, là, et je vais partir sur ce principe-là. Voilà, moi, je suis positif. C'est que j'ai compris un mot sur deux, et qu'en fait, qu'elle me disait que c'était seulement le PTI généré par les effets secondaires du vaccin qui répondait efficacement aux corticoïdes, et que j'ai mal compris, et qu'elle m'a pas dit que je n'avais pas de PTI diagnostiqué ou assuré, et que j'avais peut-être autre chose. Voilà. Mais bon, franchement, et je parle des médecins et tout ça, mais il y a peut-être d'autres métiers. Voilà, ça me vient pas à l'idée, mais parce que c'est dans mon cas de figure, je suis directement concerné. Positiver, même si vous savez que c'est pas vrai, vous y croyez pas, il y a des choses qui existent avec comment dire, les retraites, hein, l'introspection, on peut se sentir bien, j'ai l'impression de comprendre des choses, c'était même plutôt positif, et soutenez, quoi, soutenez, même si c'est pas vrai, limite on s'en fout, ça nous fait du bien, nous, patients. Et puis, je sais, il faut pas laisser de traces, les procès, les machins, etc. Mais sinon, écrivez un truc ou expliquez plus simplement, ou essayez de comprendre que c'est l'ascenseur émotionnel pour nous. Donc, vous annoncez quelque chose, machin, vous nous laissez ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure. Écoutez, je vous laisse là digérer le truc, et je repasse à un moment un peu plus peut-être où on a un peu digéré, on est un peu plus concentré sur l'instant présent, et puis là vous expliquez un peu mieux. Délivrer les informations d'une manière, on va dire, hiérarchique. Comprenez qu'on a besoin de digérer ce qu'on entend, et que la décharge émotionnelle... alors est-ce que c'est moi, ou je pense pas que ça soit que moi. Je suis pas une exception, je pense que y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Franchement, on déconnecte. À un moment, on a un truc, on dit qu'on est bien, machin, après on déconnecte, et après vous annoncez des choses, et là, franchement, on ne retient plus rien, quoi. Donc, ou à ce moment-là, essayez de convoquer un proche, hein, voilà, choisi par le patient, pour qu'il soit peut-être un peu plus détaché de la situation, même s'il est directement concerné par le patient, pour avoir une deuxième oreille. Voilà. Donc c'était juste voilà, une petite note, une petite info dédicace pour docteur, médecin, qui... voilà, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, après je ne sais pas, j'ai pas vu beaucoup de médecins dans ma vie. Mais travailler là-dessus, quoi. Communication positive, les gars. Communication positive et empathie. On en a besoin. Allez, à plus tard. Oui, et j'ajouterais que si vous n'en savez rien, n'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de honte, hein. On sait qu'on est tous humains et qu'on ne peut pas tout savoir. Au lieu de faire semblant de connaître ou savoir, il faut être franc parfois, et dire à ses patients, bah écoutez, on ne sait pas trop, c'est une maladie rare, et il y a très peu de recherches, et on va sûrement trouver. C'est des plaquettes, on sait qu'on a des méthodes pour les booster. Voilà, soyez francs, ne dites pas, on a l'impression que vous savez quelque chose, que vous ne dites pas tout, ou que vous faites semblant de savoir parfois. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on ne connaît pas tout, et on le sait très bien. Peut-être en fonction des patients, essayer de jauger. Mais ne faites pas croire aux gens des choses que vous savez, alors que au fil du temps, on se rend compte que vous n'en savez rien du tout, et que vous découvrez un peu comme nous au fur et à mesure. Voilà, ça c'était du coup la deuxième note pour
mes amis docteurs et médecins. Voilà. Chère auditrice, chère auditeur, voilà, j'ai trouvé un petit nom maintenant. Et effectivement, ça sera, je serai plutôt destiné aux auditrices. Enfin voilà, pour mon histoire, nous les mecs, on se plaint souvent, on se plaint énormément. On a l'impression d'être les plus forts. On fait tout, on travaille, machin, etc. Moi maintenant, bon, c'est un petit apartheid, je sais pas si c'est utile, mais bon, depuis maintenant, ça va faire bientôt pratiquement 8 ans que je suis père isolé avec 3 enfants. J'ai perdu ma femme en 2016. Franchement, les gars, arrêtez quoi. Arrêtez, vous savez pas ce que c'est d'être, voilà, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, faire la bouffe, faire le ménage, être une femme, être en couple, être, je sais pas, être une amie, et puis travailler aussi la journée. Et bah, se plaignent rarement, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter. Donc voilà, là, ça n'a rien à voir. En fait, je voulais juste vous dire, chère auditrice, allez, j'ai quand même pensé aux auditeurs, parce que moi, je pense que j'ai fait une évolution et j'ai réussi à changer aussi. Donc il y a bon espoir et j'ai bon espoir. Et j'espère que chaque auditrice qui m'écoute, c'est un petit message d'espoir. Les hommes sont capables de changer. Par contre, c'est dur et c'est du boulot, c'est du boulot. Mais message d'espoir pour vous, ne désespérez pas. Et il faut le faire travailler, hein. Faut le faire travailler à la maison, hein. Faut pas hésiter, quoi. Faut pas. Et puis s'il est pas content, bah vous changez, quoi. Et vous trouverez le bon un jour, hein. Il n'y a aucune raison si vous travaillez aussi, etc. Et voire même. Je dis que c'est un très 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 bon mi-temps, hein, mère au foyer. C'est du boulot, c'est du stress, c'est du boulot. Enfin voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je prendrai peut-être dans d'autres épisodes, je ferai peut-être aussi des petites allusions comme ça, parce que voilà, les choses qui sont surprenantes vis-à-vis des mecs et des hommes. Le travail ne fait pas tout, le travail ne fait pas tout, et puis rester à la maison, c'est un travail aussi, quoi. Donc tout ça pour vous dire que j'ai eu une petite crise de panique là. Une petite crise de panique parce que je suis sorti, j'ai mon cousin qui m'a appelé, voilà, cousin du côté de ma mère, du coup, le fils de ma tante, qui m'a appelé, et puis j'étais un peu déboussolé, ça m'a fait plaisir, je savais pas à qui parler. Mon ami m'avait quand même appelé, mais voilà, bon, elle était occupée, machin, elle était pas prédisposée à éventuellement me fournir assez d'empathie. Donc il m'a appelé, c'était pas prévu, j'aurais pu l'appeler, j'ai même pas pensé, mais voilà, maintenant je sais que j'ai une autre personne, hein, j'ai mon ami et puis mon cousin. Il m'a appelé sans prévenir, donc voilà, j'étais content de lui parler, tout ça, j'ai pris mes oreillettes et je suis sorti. Ça a duré une bonne demi-heure. Je comprends pas en fait. En 2 phrases, et même une phrase, il m'a complètement remonté le moral, quoi. Incroyable. Voilà, donc je suis content parce que là je continue en fait on va dire mon autoprogrammation psychique, je sais pas comment on dit, psychologique pour ma sortie demain. Je veux, voilà, je dis à mon corps, je dis à mon cerveau, c'est clair, là tu es reboosté, demain tu sors, après on verra. Donc là je suis reparti, je suis en forme, mais j'avais oublié mon dictaphone, purée, je me suis rendu compte, j'étais là, putain j'ai oublié, j'espère que j'ai pas perdu. Et du coup, j'ai mis des choses sur mon téléphone, et j'ai même pas pensé à utiliser le dictaphone du téléphone. J'utilise 2 méthodes, et là j'ai écrit en fait. Donc je m'excuse parce qu'en fait je suis un très mauvais comédien, donc
ça sera pas non plus, on va dire, sur le qui-vive, ce sera pas pareil. J'essaye en fait de vous raconter un peu mes différentes phases. Donc, oui, il m'a rassuré tout de suite. Il m'a dit non, mais t'inquiète pas. Son fils a eu aussi à peu près cette maladie et tout ça, mais peut-être un peu plus grave, ou je sais pas, ou pareil. Mais enfin, c'était un enfant aussi. Et puis sa mère aussi l'a eu. Et, on dit, mais t'inquiète pas. Les docteurs, ils sont très mauvais en communication. Bon, ça, je vais confirmer tout de suite. Ils voient toujours le pire, machin. Et tu te dis, moi, mon fils, il savait pas trop. Ils avaient un doute et ils ont fait des ponctions lombaires. Ils l'ont mis en chambre stérile. Sa mère, qui a eu la PTI aussi, quasiment pareil, ou je sais pas, en chambre stérile. T'es pas dans un service comme tout le monde. T'es pas en médecine générale. Vous êtes hypersensible aux microbes. Et il me dit c'est pareil, il y a un ami qui avait la leucémie, il m'a dit c'est direct chambre stérile, ponction lombaire, on est isolé tout de suite. Donc soit je suis tombé dans un hôpital qui connaissent rien. Excusez-moi, j'aurais pas dire ça, à couper au montage. Soit je suis tombé dans un hôpital je sais pas, qui débute, un hôpital de débutant, on va dire, et qui n'utilise pas forcément tous les protocoles médicaux des autres. Bon, je sais pas. Ou bien effectivement, je dis bon, il n'y a pas de raison quand même. C'est 18 milliards de chiffre d'affaires. Donc ils doivent savoir ce qu'ils font, je l'espère, même si parfois j'ai des doutes. Mais voilà, tout ce qu'il m'a dit là, il m'a rassuré tout de suite. Voilà, je suis requinqué là, je suis bien parti. Maintenant j'ai hâte de... Voilà, c'est 13h30 je crois, il est 12h27 là, l'heure. 12h27, ouais. 13h30, je vois mes enfants, 2 sur 3, c'est déjà bien, c'est plus que la moyenne. Je suis pressé, je vais être bien, je pense. Je vais être bien mieux que ce matin. Ça me faisait un peu chier de les voir dans un état un peu psychotique si c'est pas PTI, c'est autre chose, machin, etc. Mais là, je suis bien reparti, donc on va passer un bon moment. Voilà. Alors que continuez, n'hésitez pas effectivement à appeler des fois des personnes, ça fait toujours plaisir, hein. Même si on n'est pas là physiquement, un petit appel comme mon cousin m'a boosté comme un malade, quoi, comme un malade. C'est merveilleux. Donc il y a des gens comme ça, comme je le disais hein, dans les épisodes précédents, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens comme ça, s'il faut les identifier, et puis il faut, quand il y a un petit coup de mot ou un truc comme ça, il faut penser à les appeler et garder une relation. C'est simple. Après, je les remerciais même. Voilà, j'ai fait un petit peu d'humour. Hein, j'ai envoyé un WhatsApp. Bon, déjà depuis ce matin, un réveil 4h30, tout ça. Je crois que j'étais dehors à 6h30 ou 7h, je sais plus. Il faudrait que je vérifie. Je regardais mes stats un peu. J'ai déjà fait 6 km. Donc je lui dis, putain, déjà 6 km depuis ce matin, j'ai battu le record du mec hospitalisé. Voilà, bon, un petit peu d'humour. Et puis après, je lui mets, purée, tu m'as fait énormément de bien, c'est dingue. Tu es hypnotiseur à distance ou quoi? Tu as un pouvoir magique? Non, ouais, je sais pas, c'est rien que ça, ou le ton de sa voix, je sais pas, ou sa voix, ou sa façon de parler, ou les mots utilisés. Non, direct, quoi. Direct, je me suis senti mieux. Voilà, bon. J'aurais aimé faire ça en live, j'ai oublié mon dictaphone, désolé. Euh, J'espère que l'émotion, il y aurait peut-être eu plus d'émotion tout à l'heure en live. Mais voilà, il y avait des choses importantes. Donc, c'est quoi, j'aime pas le mot sélectionner, mais je vais utiliser ça pour l'instant, désolé. Mais pensez en fait à certaines personnes qui
Alors, on s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais dans les moments difficiles, tout ça, si savez qu'il y a des gens qui vous réconfortent, rien que en parlant, même au téléphone, notez-le. Je vous ai parlé des petites listes et machins, notez-le quelque part, et quand vous allez mal, hop, un petit coup de fil, ça lui fera plaisir, parce que voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir un coup de fil. Et puis c'est un peu notre liste secrète, hein, donc les gens sont pas censés savoir qu'on les appelle parce qu'on a besoin de réconfort, mais juste en les appelant, ça nous réconforte. Ça peut rendre une certaine fierté à la personne, hein, mais ils sont pas censés le savoir. À partir du moment que ça nous fait du bien, c'est l'essentiel. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, là, ce qu'on entend là, c'est, je sais pas si on va l'entendre au micro, mais voilà, c'est une espèce de chariot, je sais pas, on a l'impression que c'est le train qui passe dans le couloir. C'est le chariot de l'infirmière, je crois. Bon, voilà, on entend ça aussi la nuit. Je sais pas, des roues en fer, je sais pas ce qu'il y a, avec du fer partout. Peut-être penser à des amortisseurs, des trucs où je sais pas, du caoutchouc quelque part. Enfin bref, ça c'est hors sujet. Allez, je vous laisse. Oui, comme d'habitude, vous avez commencé à me connaître. Je vais rajouter c'est pas forcément important, mais moi j'ai envie de le dire. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Euh, du coup, si je monte ce podcast, je suis désolé, il y aura des trucs un peu bizarres, mais voilà, bon, ça peut donner peut-être une dynamique intéressante ou pas. Mais c'est pas trop l'intérêt. Hein. L'intérêt de ce podcast, c'est, voilà, travailler sur soi. Je vous partage mes sentiments. Hospitalisation, ça va faire quel jour? Mercredi. Ça va faire 2 semaines, pile poil. 2 semaines, 14 nuits, 13 jours. Ou l'inverse, je sais pas, on s'en fout. Voilà, l'idée c'est. Alors j'ai pas commencé tout de suite malheureusement, parce que c'était surtout des notes au début. Mais l'idée c'est de vous faire partager un peu voilà, mon expérience. Ça peut toujours servir, on peut se faire hospitaliser n'importe quand. Là en fait quand je vois mes enfants, j'aurais demandé, j'avais des huiles essentielles de titri à la maison. J'aurais demandé de me les apporter en fait parce que bah je sais pas, une espèce de relent des toilettes ou de la douche là. Des fois c'est juste à côté du lit donc il y a toujours une mauvaise odeur et j'en peux plus là, entre l'odeur, l'hôpital et puis le relent des douches ou des toilettes, je sais pas. Euh, Ça me met mal à l'aise. Ouais, j'aurais demandé qu'ils m'apportent des petites huiles essentielles. Je mettrais un petit, je sais pas quoi. Je sais pas si vont trouver du coton. J'aurais demandé du coton. Je sais même pas si on en a à la maison. Je prendrais du papier toilette de l'hôpital. Là, je vais l'imbiber. Je les mettrai sur ma table de nuit pour couper un peu l'odeur. Et voilà, c'est important aussi de se sentir bien. Et Louis, oui, Louis, pas du tout, l'odorat, pardon. Louis de Funès, pourquoi pas. Non, pas Louis, l'odorat est aussi important, je trouve. N'oubliez pas votre petit parfum préféré, parce que c'est bien de se. Voilà, on sent l'hôpital, je sais pas comment expliquer, ça sent l'hôpital. On sent l'hôpital à un certain moment. On sent. Ça sent quoi, j'en sais rien, mais ça sent. Ça sent pas forcément très bon. Voilà. Donc, votre parfum préféré, n'hésitez pas à le prendre. Et puis, un petit truc parfum d'atmosphère. Ou, voilà. Et les huiles essentielles, si vous êtes comme moi, un peu sur les trucs naturels. Le titri, c'est pas mal, ça désinfecte en plus, je crois, l'air. Hein. Ça a pas mal d'effets désinfectants. J'ai peut-être pas besoin de reprendre des cochonneries dans le corps. Voilà, c'était pour vous dire ça. Un conseil en plus, j'essaierai de faire la liste de tous les conseils, hein, ce qu'il faudrait, ça peut être pas mal. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Auditrice, auditeur, spécial dédicace là aux fumeurs. Putain, et les gars, on pue quoi. Et c'est grave, et on pue de partout quoi. Je suis désolé, mais on pue, c'est horrible.
Voilà, après, je vous explique un peu. Moi, j'ai arrêté la cigarette, j'étais là ici. Je fumais de temps en temps, mais rien. Voilà, en soirée, comme on m'invitait plus, j'avais pas beaucoup de soirées. Parfois en vacances comme ça, voilà, sur une terrasse. Mais la cig, pas trop, y a pas d'odeur en fait, hein. Pas trop. Un petit peu, ça dépend des parfums, mais là on pue, putain. J'ai, malheureusement j'ai craqué, mais peut-être que ça me fait du bien. J'arrêterai après là, parce que là je pue trop, j'ai honte. Euh, j'ai honte, je vois mes enfants aussi, je me dis putain, faut que j'enlève l'odeur, mais l'odeur se barre pas, les gars, quoi. Ça se barre pas. J'ai même fait un bain de bouche et l'hydril qui est hyper désinfectant, je sais pas quoi, hyper puissant, machin. Je pue encore de la gueule, quoi. Je sens le tabac, là. Je sens moi-même, et enfin bref. La barbe, j'ai pas la super grande barbe, la barbe de 3 jours, j'ai la barbe qui pue, qui pue. Je me lave, machin, les mains, les doigts. J'ai lavé 5 fois les mains, je me suis dit, mais le truc, j'ai acheté là, l'autre jour, le truc fleur d'oranger, machin, de la mort qui tue, qui enlève toutes les odeurs. Mais, mais non, j'ai les doigts qui puent. On pue, les gars. Faut faire quelque chose. Ça va être horrible pour les autres, pour les non-fumeurs. Oh là 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 là. Non, horrible. Et puis les fringues. Oh non. Oh non, putain, j'ai qu'une veste et tout. Et puis, c'est la honte, hein. C'est la honte, ça sent à 5 mètres, quoi. Ah non, bah, voilà, je me souvenais plus qu'on pouvait puer comme ça. Je suis désolé, mais là, c'est vraiment une petite dédicace aux fumeurs, hein, et pour le respect peut-être des non-fumeurs, et pour les autres. Et j'ose pas imaginer, voilà, aux fumées, les enfants, mais en fait, si ça pue, c'est quelque chose qui se dégage. Ça va pas être sain en plus. Merde, il faut que j'arrête, j'aurais pas dû reprendre, quoi. Ça pue trop, là. Je suis désolé, mais euh, voilà, fumeuse, fumeur, on pue, on le savait, mais je pense qu'après on ne le sent plus nous-mêmes. Euh, c'est atroce, c'est horrible. Voilà, si non, je veux pas connaître d'astuces pour camoufler les odeurs ou machin. Moi je vais arrêter, je vais continuer un peu là, et puis non, faut arrêter, ça pue trop, quoi. C'est une infection. Voilà, c'était un petit clin d'œil aux fumeuses et fumeurs. Euh, voilà, on pue, on pue. C'est atroce. Allez, bye. Ouais, c'est encore moi. Donc là, en fait, je me préparais à descendre pour rejoindre mes enfants. On avait dit 13h30. Ouais, il faut environ 24 minutes pour revenir de la maison. Je m'endors un peu, en fait. Je m'étais endormi un peu dans le pâté. Du coup, bah, juste quand je me prépare et tout, j'allais m'habiller, je descends, je reçois un message, on part, donc, à 13h20 en fait. Donc voilà, bon, c'est pas, je vais prendre sur moi. Ce qui m'ennuie, c'est que voilà, mon cachet qui agit normalement, qui devrait agir sur moi, je dois prendre à 2 heures des repas. Donc voilà, bon, c'est pas que ça me stresse, mais ça m'ennuie. Bizarrement, ça m'ennuie de manger. Ils vont arriver à 13h20, 13h30, 13h40, peut-être 2h moins le quart. Je vais manger tard, je vais décaler. Voilà, j'aurais aimé que... Bon, c'est pas grave, c'est une seule fois, je vais penser à autre chose. Ça commence à me stresser en me disant que ça se trouve mon corps il s'est habitué à des heures plus ou moins fixes, quoi, à 10 minutes, pour éventuellement s'adapter à la physiologie, on va dire, du corps. Je sais pas s'il y a une heure ou un truc qui s'active dans notre corps pour créer des plaquettes, mais voilà, moi c'est ce que je pense. Donc là, je suis un petit peu dessus parce que en fait, voilà, je vais prendre mon médoc un peu plus tard que d'habitude. Euh, Enfin voilà, bon. D'autant plus que putain, je crois que je me suis à moitié endormi et j'ai la tête vraiment. Ouais. Ok, bon, voilà, c'est pour vous dire ça. Comme quoi, parfois, bon, c'est des choses plus graves peut-être, ouais, mais euh, peut-être pas tout le temps, mais quand il y a un rendez-vous et tout ça, il y a peut-être des raisons précises. 13h30, il était à 13h30, à 14h on avait mangé, je pouvais prendre mon médoc à 16h.
Voilà, normalement c'est 15 heures, j'aurais perdu 1 heure. Donc là, ils vont peut-être arriver, temps de se garer, tout ça, à 14 heures. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai à 14 heures, 15 heures, 16 heures, ouais, 14 heures, on va machin que ça, 15 heures, 15, 16, 17, je perds facilement 1 heure, ouais, voilà. Bon, c'est peut-être pas grave. Bon, allez, je vais passer à autre chose. Et puis voilà, bon, je vais passer un bon moment et ça va compenser. Et mon corps va être content de voir mes enfants et voilà, je vous laisse. Si, oui, c'est encore moi en fait. Voilà, c'est important lorsqu'on donne 1 heure à quelqu'un, il y a un rendez-vous, même si c'est des copains et tout ça. Et, au travail, bien sûr. Rendez-vous médicaux, souvent c'est nous qui sommes à l'heure. Enfin bref, c'est du respect quoi. Quelqu'un qui vous dit ok on se voit ou qui vous invite, c'est 19 heures. Bah si vous pensez ne pas être là à 19 heures, dites non, ce sera plutôt 19h30, je sais pas, mais dites pas oui et puis vous savez que vous allez arriver à 19h30 quoi. C'est chiant quoi, je trouve ça chiant, nul, c'est un manque de respect et puis ça veut dire quoi? Tu t'en fous, c'est pas pressé de revenir, même tu viens 5 minutes à d'avance, si t'es pressé, putain. Ouais, excuse-moi, je mourrais d'impatience, je suis arrivé un peu plus tôt. Voilà, faites des efforts. Il y a beaucoup qui sont en retard. Ouais, j'ai toujours fait l'effort d'essayer d'être à l'heure, même aux réunions, quoi. Gars, quand je faisais les réunions, le mec qui arrivait 2 minutes de retard, et bah, il rentrait pas dans la réunion, quoi. L'heure, c'est l'heure. Purée, ça veut dire quoi, ça? C'est bon, quoi. Déjà, on connaît l'utilité des réunions, hein, réunionnite et compagnie. Voilà, l'autre il arrive avec 5 minutes, l'autre avec un quart d'heure, l'autre. Voilà, c'est n'importe quoi, quoi. Donc, voilà, c'est petite pensée pour vous. Purée, les rendez-vous, bah, c'est à l'heure, quoi. Si, au moins prévenez, parce qu'il y en a qui arrivent des fois avec 1 heure de retard sans prévenir, quoi. Prévenez, achetez-vous, il y a sûrement des bouquins, les meilleures excuses pour dire qu'on est en retard, ouais, je sais pas, mais trouvez une connerie. Mais prévenez, mais n'arrivez pas en retard sans prévenir, n'arrivez pas en retard, pas du tout même. Voilà. Allez, je vous laisse. Oui, petite dédicace là aux automobilistes, les stressés du string, les stressés du slip. Voilà, je vais parler en mon nom, mais je pense que ça va concerner beaucoup de personnes. Voilà, je suis hospitalisé depuis 2 semaines. J'ai pas forcément de symptômes. J'ai les plaquettes très très basses. Du coup, il faut pas que je tombe. Si je tombe, je peux avoir une hémorragie cérébrale tout de suite. Ça peut s'amplifier. Donc en fait, je marche doucement. Oui, je marche doucement. Donc j'ai l'air tout à fait normal. Hein, voilà, je fais 1m73. Voilà, j'ai l'air en pleine forme. Mais je n'ai pas de croix rouge ou j'ai rien sur moi, quoi. J'ai pas envie de le dire que je suis malade. J'ai pas envie. J'essaie de m'en sortir. Donc arrêtez de faire la gueule ou voire même de klaxonner quand je passe un passage piéton et que je marche doucement, quoi. Je fais pas exprès, les gars. Je fais pas exprès. Ça arrive régulièrement, je vois dans votre bagnole. Ah putain, ça gueule, et même avec toi, connard, et j'en passe des meilleurs. Putain, soyez cool, arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Arrêtez d'être pressé, allez, vivez. Il faut quoi, je mette un brassard sur mon truc avec une croix rouge, j'en sais rien, j'ai pas envie. Donc ouais, je marche à 2 à l'heure. Vous allez perdre peut-être 4 secondes de votre vie. Merde, c'est pas grave, quoi. Il y a des choses plus graves. Hein? Donc soyez cool au passage piéton. Vous savez pas ce que nous avons. On marche doucement, on marche vite, j'en sais rien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, c'était un petit message là, et bah, pensez-y, parce que
Bah déjà c'est bien de s'arrêter quand vous vous arrêtez, hein. Il y en a pas beaucoup, mais si vous vous arrêtez, prenez du temps, je sais pas, faites une respiration, prenez une forte respiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, et puis vous repartez. Et moi j'ai le temps de passer quoi. Et vous avez fait allez vos 30 secondes de méditation de votre moi. Il y a pas mort d'homme quoi, il y a des choses plus graves. Allez, je vous embrasse, bye. Bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs, il est 16h17. Ouais bien, je viens de terminer là mon petit resto avec mes deux gars. Voilà, ils sont rentrés, je les ai raccompagnés à la voiture. Je rentre, il fait beau aujourd'hui encore, c'est bien. Bon, c'est peut-être inquiétant pour au mois d'octobre, mais j'ai presque chaud là. Ouais, ça va être rapide, c'est très bien. J'ai réussi à leur parler, j'ai presque réussi à leur parler de ce que j'éprouvais pour eux et de mes regrets sur mon comportement d'avant. Et on va dire que c'était ma première vie avec mes enfants. J'ai presque réussi, alors je dis presque parce que bon voilà, je sais pas si je vais diffuser l'émission où je fais un message à mes enfants, une dédicace à mes enfants, mais c'était très fort et voilà, je le trop plein à déborder. Bon, il s'est passé la même chose, hein. Voilà, j'ai explosé, j'étais en pleurs. Mais voilà, bon, moi, c'était sincère. Je suis allé faire un tour, je suis revenu, j'ai essayé de continuer, je repartais. Voilà, donc j'ai pris des raccourcis, je suis allé à gauche, je suis allé à droite, je suis allé au centre, j'ai débordé, j'ai centré, j'ai tiré et j'espère avoir marqué un but et que tous mes sentiments sont bien passés, tout ce que je ressentais, toute ma gratitude envers eux, tout mon amour. Je crois qu'ils comprennent pas eux non plus ce qui se passe. Et ils m'ont dit carrément, mais papa, je sais pas là, voilà, je crois que c'est peut-être la première fois que tu nous dis que tu nous aimes et que tu nous parles, et c'était vrai. J'exprimais pas mes sentiments par des mots, voilà, c'était par des actions, mes actions. Tu veux ta Game Boy, t'as un Game Boy, tu veux ta Wii, t'as une Wii, tu veux quoi, des chaussures, ah, tiens, prends les chaussures. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Écoutez-moi, j'ai envie de comparer ça comme dans un couple. Hein, le fric ne fait pas tout. Le fric ne fait pas tout, quoi. Il faut des sentiments, il faut exprimer des choses. Il faut s'exprimer, il faut prouver qu'on aime, il faut l'attention, il faut tout ça. Sinon, comme dans un couple, et les enfants, moi je pensais que leur acheter le dernier truc à la mode, la dernière fringue, le dernier jean, c'est comme ça que je prouvais mon amour. Les belles vacances, beaux trucs. Donc en fait, ils ont fini pourri gâtés, en fait, c'est tout. Mais aucune éducation sentimentale, on va dire. Donc voilà, du coup, vachement boosté, ça m'a fait encore du bien de dire en direct comme ça à mes enfants, ça m'a fait du bien. C'était bien, j'ai pu parler, mais je vous dis, malheureusement là, j'ai pris avec mon séjour là et tout ça et tout ce que j'ai pris de l'avance. Moi, je les ai pas préparés. C'est vrai que j'attaque un terrain brut là, terrain vierge. Ils ont pas prêt. Le grand a réussi à le dire. Ça c'est ouais, mais attends, il nous faut du temps aussi là. Oh là, papa, doucement, tu vas trop vite pour nous là. Attends, laisse-nous le temps de nous préparer aussi ou prépare-nous lentement, mais ne va pas trop vite. C'est hallucinant. Sinon, je n'imaginais même pas que ça pouvait exister comme ça des étapes émotionnelles et on en apprend tous les jours. Voilà, avec 3 gamins, machin. On n'y pense même pas parfois, mais voilà, il y a une préparation aussi émotionnelle et sentimentale, je sais pas comment dire, avec les enfants.
Je pense que dans les couples, bon, je vais me fâcher avec certains pères, mais tant pis. Je pense que c'est surtout le rôle de quand la mère s'occupe bien de ce terrain-là. Je veux pas généraliser, mais moi, voilà, le père, c'était je t'achète un truc et j'ai fini mon boulot, quoi. Et hop, je passe à autre chose. Ouais, c'est speed, m'a fait que ça soit speed. Alors qu'il faut du temps. Ouais, c'est du temps. Et nous, on est toujours pressés, quoi. Moi, j'étais toujours pressé, surtout. Donc voilà, du temps. Du temps, des mots, ou des gestes, peut-être. Et ça prend du temps, et les enfants en ont besoin aussi. Donc là, du coup, moi, voilà, je suis toujours un peu speed, etc. Ils ont compris certaines choses, hein, j'espère, ils ont compris. Mais dans tous les cas, c'est hyper positif pour moi. Je pense que ça me donne une petite surcharge aussi, là, une bonne surcharge même pour mon analyse, pour mon bilan sanguin demain matin. Je suis bien remonté là, donc au niveau moral, je veux dire. J'ai fait mes mea culpa. J'ai dit mon amour, alors que je l'avais jamais fait. Donc bien. Donc croisons les doigts, et j'espère que tout ça, si ça fait éventuellement partie du processus de ma guérison et de ma sortie de prison. Ma sortie d'hôpital. Allez, on se retrouve plus tard. Nous sommes toujours mercredi soir. Je suis au lac encore, je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 20h, 20h10. Je vais regarder, c'est intéressant pour mes notes. Mais 20h10 exactement. J'ai mangé, etc. Donc j'ai parlé de mes enfants, super, franchement, super moment. Après j'ai eu la visite d'une collègue et puis d'une ancienne collègue aussi. Donc ma première collègue, donc le collègue de travail actuel, bon, je sais pas pourquoi. Je lui raconte ma vie. Ça me fait du bien. Voilà. Avec aussi pas mal de choses, elle comprend. Son père s'est suicidé. Enfin bref. Il y a plein de choses qu'elle comprend. Donc voilà, c'était sympa. C'était, comme d'habitude, au lac, sur un banc, regarder le jet d'eau. Et puis une ex-collègue donc, qui nous rejoint. Voilà. Donc, c'est la première fois que je la voyais, très peu discuter, donc je leur explique un peu toutes mes péripéties hospitalières. Elle hallucine aussi. Enfin bref, voilà. Courage à faire un dossier quand même sur eux. Puis ma première collègue s'en va, et puis voilà, on continue à discuter, machin, et puis elle commence, je sais pas où, c'est moi qui commence, je sais plus, ouais, moi, enfin c'est pas très important, elle commence à dire qu'elle essaye de se reconvertir dans voilà, les huiles essentielles sur un peu la spiritualité, machin. Je dis ah ouais, ça peut m'intéresser. Tu sais, après j'explique un peu mes expériences actuelles. J'ai l'impression que j'ai fini mon introspection, je me sens bien, je comprends plein de choses, tout ça, comprends ce que je dis, c'est marrant, voilà, c'est très bien. Excuse-moi si t'écoutes, mais voilà, tu as changé, t'étais positif ce soir. Je te voyais beaucoup triste et pessimiste avant. Du coup, t'as un peu changé, et je pense que j'ai bien fait de t'appeler. Ex-collègue, je vais pas citer son nom. Ça m'a fait du bien. On a parlé de tout et de rien, et surtout des esprits. Alors je sais pas si je vous avais expliqué en audio en fait un soir où je me sentais plutôt bien. Je crois que j'avais repris la clope ce soir-là. Je fais une petite séance de méditation sur mon lit pour me recentrer un peu, pour récupérer de l'énergie, et je passe. Même si j'aime pas trop, je le fais pas souvent, mais ce soir j'ai envie de faire un petit scan du corps.
Et je commence par la tête, tout va bien, je me sens bien, je sens tout répond correctement, les neurones sont là. J'ai pas encore d'idées, j'ai voulu faire plein de trucs, donc nickel, je descends, poitrine, je sais pas si c'est la clope, tout ça, j'ai l'impression de récupérer le pouvoir respiratoire, ma cage thoracique se décompresse, je suis détendu, je suis bien. Bras gauche, aucun problème non plus, tout se passe bien, et puis d'un seul coup, pouf, focus sur le bras droit. Gros focus même sur le bras droit, je sens de la détresse, je sens de la douleur, je me sens pas bien. Pas bien, je sais pas comment expliquer, c'est pas que je suis pas bien, c'est pas une douleur physique, c'est juste une douleur sensationnelle de souffrance, de détresse. Voilà, je me sens, du coup je suis pas bien. J'arrête le scan tout de suite. J'ai dit, il se passe quoi là? Faut que je sorte. J'ai pas envie de récupérer toute la détresse. Faut que je déconnecte. Et je regarde. Parfois on n'y pense plus. On pense pas forcément aux objets qu'on porte. Sauf que je les enlevais jamais en plus. Aux objets qu'on porte sur soi. Et là je vois qu'effectivement, quand je me rappelle que j'ai au poignet droit en fait un collier œil de tigre, je crois qu'il s'appelle, un bracelet pardon, œil de tigre, qui pour les mauvais esprits, parce que voilà, je voulais un peu chasser un peu les mauvais esprits, et surtout aussi de bracelets créés à la main par une amie par une copine de mon ami. Et là, je les enlève tout de suite. Je la connais pas forcément très bien, mais mon ami m'en parle. C'est une personne qui est en détresse, qui est stressée, qui est, je pense, en détresse psychologique. Je réfléchis tout de suite. Elle a passé, je sais plus, 10 heures par bracelet, je crois. C'est des trucs qui c'est très fin, très fin. J'ai 2 bracelets, j'ai 20 heures. En fait, je pense qu'elle a déchargé 20 heures de sa souffrance dans les bracelets. Je comprends tout de suite. Je les enlève. Et puis, j'alerte. Je sais pas si elle m'a compris ou pas. Ou si elle pensait que je délirais encore. Mais j'alerte mon ami, du coup, et je lui dis, écoute, je pense que ta copine, je t'explique, tu rigoles ou pas. Voilà ce qui s'est passé hier soir. Je pense qu'elle est en détresse, il faut l'aider, elle a besoin d'aide. Moi, malheureusement, je peux pas, là. Faut voir ce qu'elle a, faut lui parler au moins. Essayer de comprendre. Et là, elle fait, écoute, c'est marrant que tu me dis ça, parce que, oui, elle m'a appelé récemment. Les parents, problème avec les parents d'héritage, je sais pas quoi, des histoires de famille. Ça la mine, au boulot, ça va pas. Donc, voilà, conclusion, faites attention quand on vous offre des choses. Il y a les énergies qui sont transmises aussi. C'est est-ce qu'il faut y croire ou pas, j'en sais rien. Même si on n'y croit pas, je pense que ça peut être nuisible dans les énergies du corps. Faire attention à l'artisanal. Alors pourtant on peut se dire, putain, des fois tous les objets ils sont fabriqués par les enfants. Toutes les fringues, les enfants chinois, machin, ils doivent pas être heureux, je sais pas. Ça marche aussi peut-être pour les fringues, pour tout. Hein. Mais les objets ont des énergies, c'est des énergies positives ou négatives. Donc voilà, peut-être je suis désolé pour les auditrices, pour les auditeurs, peut-être un sujet un peu décalé ce soir, un peu trop spirituel pour certains. Moi je suis là pour partager mes expériences que je ressens. J'invente rien. D'ailleurs, quand j'ai parlé à mon ex-collègue et que je lui ai parlé, j'ai dit bracelet, c'est quelqu'un qui a fait tes bracelets à la main, tout ça. J'ai dit oui. Ferrat doit être en détresse. Je sentais tout. J'ai dit oui, c'est ça. Donc, je suis pas tout seul. Il y a des gens aussi qui comprennent. Pourtant, franchement, on était dans l'informatique et tout ça. On n'est pas je sais pas quoi, je sais même pas quoi dire, des quoi, travailler dans l'informatique. On n'était pas dans la spiritualité ou quoi que ce soit.
franchement, on n'est pas là-dedans, quoi. Ce qui prouve que ça peut arriver à tout le monde et qu'on peut sentir des sensations dans n'importe quel corps de métier. Voilà. Donc, désolé si vous êtes un peu déçu par cet audio. Je voulais partager, je suis là pour partager ce que me vient par la tête, ce que je ressens, ce que je vis, les sensations que je ressens, les énergies. Donc, ça peut aider certains, faut comprendre, faut admettre, faut surtout pas rigoler, je pense, faut pas se moquer, pas porter de jugement de valeur sur des personnes qui parlent d'énergie et de je ne sais quoi d'autre. Analyser peut-être et maintenant ce que je disais pas mal de bouquins, moi je vivre à l'instant présent, je dis ouais, je comprends ce que ça veut dire, je comprends littéralement parlant, mais je l'avais pas compris au niveau vécu, et là je comprends ce que ça veut dire. Il y a des choses comme ça qui sont importantes. Et puis voilà, bah merci à Ex-Collect puisqu'elle m'a offert un petit roll-up qui permet de se débarrasser des mauvais esprits. Elle m'a dit t'en as besoin, à l'hôpital je sens plein de trucs. Moi des fois je sens, pas tout le temps, mais un petit roll-up qui débarrasse des mauvais esprits, je prends. Je prends tout ce qui peut m'aider. Parce que maintenant j'y crois, et je pense que si on y croit, et ben déjà on a fait le plus grand chemin vers la guérison. Faut être optimiste, faut mettre toutes les chances de son côté. Il n'y a aucune raison qu'on se mette des bâtons dans les roues. Et puis du coup, je suis content parce que je gagne un petit roll-up qui débarrasse des mauvaises énergies. Voilà, je vais vous laisser. Je vais finir mon tour de lac. Et puis je vous dis à très bientôt. Peut-être tout à l'heure si j'ai encore une nouvelle idée ou à demain. Voilà, je vous embrasse tous. Au revoir. Oui, du coup c'est encore moi. Voilà, je vais même pas rentrer dans la chambre encore que j'ai encore envie de vous partager quelque chose. Je l'ai peut-être dit, ça je verrai dans les autres audios ou sur mes notes écrites. Je pense pas l'avoir dit. Donc voilà, là depuis ce matin, c'est un peu l'ascenseur émotionnel qui marche à fond. J'ai bien repris après l'appel de mon cousin. Il m'a bien reboosté. Il m'a bien reboosté en 2 phrases. Ça, je vous l'avais expliqué. Du coup, je suis parti sur le principe de l'autosuggestion. Voilà, autoprogrammation de mon cerveau, de mon corps, de ma tête. En gros, voilà, demain matin, j'ai une prise de sang avec un bilan sanguin. Si mes plaquettes sont dans les 30 000, je suis à 6 000 en ce moment, si mes plaquettes sont dans les 30 000, je peux sortir, avec un suivi évidemment, mais je peux sortir de l'hôpital. Donc là, je suis en mode programmation automatique. Demain, je sors, j'avais dit 37, je crois. J'en ai parlé à mon fils, j'ai écouté, envoyez-moi des énergies. J'ai 37, je sais pas pourquoi, j'ai 6, on va faire 6 x 6, 36. Et demain, j'ai déjà programmé mon corps pour qu'il fasse 36 000 plaquettes, minimum. Comme ça, je pourrais sortir. J'ai même une petite marge de 10%, ou presque 15%. Donc, on va voir. Ça va marcher, on va pas voir. Demain, je sors. Voilà, demain, auditrice, auditeur, j'ai une grande nouvelle. Demain, vous n'avez plus de nouvelles de moi. Voilà, non, c'est bon, là, j'en ai marre. Faire 15 jours, pas de douleur, rien du tout, j'ai pas de segment. 15 jours dans un hôpital, dans un service, voilà, il y a service médical, quoi. Il y a trop de détresse dans ce service-là. Je peux plus, faut que je bouge. Donc, ça peut marcher. Hein. J'ai lu un livre qui s'appelait le placebo, c'est vous, des gens qui guérissent rien qu'avec leur tête de certaines maladies.
prouvé. Enfin, après, il faut voir les preuves, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, quoi, on croit en ce qu'on veut. Hein. Si ça fait du bien et si ça marche, franchement, je suis prêt à tout tenter. Donc ici, je suis en mode autoprogrammation. Je sors demain avec 36 000 plaquettes. Voilà, c'était un petit clin d'œil, encore un petit conseil. L'autosuggestion, le placebo. Vous vous sentez bien, je me sens bien là encore. Ouais, je sors demain. Genre si je continue ou pas du coup le podcast. Si je sors. Mais pourquoi pas. Je pense me forcer. J'aurais peut-être envie encore de faire un enregistrement avant de dormir. Je vais peut-être me forcer justement dans mon autoprogrammation. Me coucher tôt. Ou je vais m'allonger. Peut-être méditer un peu là. Faire un petit scan du corps. Et puis je pense que je vais essayer de m'endormir tôt pour que demain ça va dire 6h15 la prise de sang. Demain à 6h15 j'ai mes 36 000 plaquettes. Voilà. Donc j'annonce à toutes et à tous que demain j'ai 36 000 plaquettes et je sors. Excellente nuit à vous. Et si vous inquiétez pas, même si je sors, je pense que parce que si je sors avec 30 ou 36, il y aura un suivi régulier, donc vous aurez de mes nouvelles. Si ça vous intéresse évidemment. Mais même si ça vous intéresse pas, je vais peut-être continuer. Bon, le podcast est gratuit. Moi ça me fait du bien, donc il n'y a pas de raison. Ça peut aider certaines personnes. J'espère. Donc excellente nuit et à bientôt. Au revoir. C'était un autre épisode du podcast Le Maladie. Bonjour, Monsieur Manou, vous avez Merci mal de nulle m'avoir part accompagné aujourd'hui à travers ces couloirs hospitaliers chargés de secrets. Chaque histoire nous mène plus près de la vérité. Soyez au rendez-vous pour notre prochaine exploration. Monsieur 3000 plaquettes, on vous appelle comme Si mon voyage vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à partager avec vos proches. À bientôt pour une nouvelle immersion.